Prologue. 2 minutes avant minuit. 999 M41. Avant le commencement, il y eut une fin. Alors que je prononce ces mots, une plume gratte doucement une feuille de parchemin, consignant fidèlement mes moindres paroles. Les sons étouffés qu'elle produit sont presque agréables. Mon scribe utilise une plume, de l'encre et du parchemin. Comme c'est désuet. Je ne connais pas son vrai nom. S'il en a même encore un. Je lui ai posé la question en plusieurs reprises, mais je n'ai reçu pour seule réponse que le grattement de la plume. Peut-être n'est-il rien de plus qu'un numéro de série. Cela n'aurait rien de surprenant. Je t'appellerai Tot, lui dis-je. Il ne me gratifie même pas d'une réponse. Je lui dis qu'il s'agit là d'un nom d'un ancien et très renommé scribe de Prospero. Toujours pas de réponse. Imaginez ma déception. Je ne sais pas à quoi il ressemble. Mes hôtes, âmes charitables, m'ont rendu aveugle, enchaîné à un mur de pierre et invité à confesser mes péchés. Je ne suis pas enclin à les qualifier de ravisseurs, car c'est moi qui me suis tout simplement livré à eux et qui me suis rendu, sans violence. Non, hôte convient mieux. La première nuit, mes hôtes m'ont privé de mon premier et de mon 6e sens, et m'ont laissé aveugle et vulnérable dans les ténèbres. Ainsi donc, je ne sais pas à quoi ressemble mon scribe, mais je peux le deviner. C'est un serviteur, sans doute, comme des millions d'autres. Je peux entendre son cœur battre avec la régularité d'un métronome, sans la moindre passion. Ses articulations cybernétiques ronronnent et cliquettent lorsqu'il se déplace, et sa respiration n'est guère plus qu'un souffle s'échappant d'une bouche en permanence entr'ouverte. Je ne l'entends jamais cligner des yeux. Selon toute probabilité, ces derniers ont été remplacés par des augmentiques. Pour commencer une telle chronique, encore faut-il faire preuve d'honnêteté. Et ces mots sont les seuls qui me paraissent sonner justes. Avant le commencement, il y eut une fin. C'est ainsi que sont morts les Sons of Horus. C'est ainsi qu'est née la Black Légion. L'histoire de la Black Légion débute avec l'assaut sur la cité quantique. C'est en ce lieu que tout a changé et que les frères de plusieurs légions se sont affrontés dans un acte blasphématoire qui n'aurait su être toléré. Ce fut la dernière fois que nous partîmes en guerre sous les couleurs de nos anciennes factions. Mais une telle histoire se doit d'être remise dans son contexte. Il est une époque, enregistrée dans les annales de l'histoire impériale, qui souffre particulièrement des déformations dont sont victimes tous les événements historiques, au point de n'être plus que de pathétiques parodies de vérité. Il s'agit là d'une époque de paix et de prospérité relative, dans les années après que les flammes de l'hérésie russe se furent calmées. En ce temps, l'empire de l'humanité régnait sur la galaxie, sans personne pour s'opposer à lui. Les quelques archives qui existent encore de cet âge d'or ne sont plus que des murmures presque inaudibles, alors que le chronographe se rapproche lentement de la 12e heure en ce dernier et sombre millénaire. Imaginez ceci, si vous le pouvez. Un empire dont les étoiles, unies et invincibles. Ses ennemis ont été détruits, ses traîtres purgés. Quiconque ose élever la voix contre la personne du divin empereur subit la punition ultime, la mort étant le seul châtiment pour le péché de blasphème. Toute espèce xénos vivant dans l'espace impérial est pourchassée et anéantie. L'humanité possédait alors une force qui lui fait aujourd'hui défaut. Le véritable déclin du domaine interstellaire de l'empereur n'avait pas encore commencé. Cependant, une tumeur subsistait. L'impérium n'avait pas détruit tous ses ennemis. Pas complètement. Il les avait seulement oubliés. Il nous avait oubliés. La paix, pour la première fois dans la longue histoire de l'humanité, a été construite sur les bases de la fière ignorance qui suit les plus amères des victoires. Et déjà, quelques générations seulement après que la galaxie eût été ravagée par les flammes, l'hérésie et la purge qui l'a suivie devenaient de simples légendes. Les hauts seigneurs de Terra, ceux jugés dignes de régner au nom de l'empereur après son ascension, nous croyaient disparus à jamais.
nous croyaient perdus ou tués dans notre exil couvert du sceau de la probe. Et ainsi, ils tissèrent des contes sur notre bannissement dans les enfers souterrains, en proie à un éternel tourment au cœur de l'œil de la terreur. Après tout, quel mortel pourrait survivre à la plus dévastatrice tempête warp ayant jamais ravagé la galaxie et la réalité? Un vortex de destruction au centre de la galaxie, une fosse céleste dans laquelle cet empire nouvellement forgé pouvait jeter ses ennemis. Voilà qui les arrangeait bien. À cette époque, la forteresse qui deviendrait un jour le monde guerrier de Cadia n'était qu'un avant-poste négligé dont les habitants se complaisaient dans leur quotidien. Ils n'avaient pas besoin d'entretenir de vastes flottes pour patrouiller le secteur spatial et n'avaient pas à subir le sort dont ils sont maintenant victimes. Ils ne se doutaient pas qu'un jour, leur planète deviendrait une machine dont le seul but serait d'alimenter les rangs de l'Astra Militarum, avalant des enfants et recrachant des soldats destinés à mourir. L'Acadia dont je vous parle ne connaissait rien des horreurs de la guerre, et aucune menace réelle ne planait sur elle. L'Imperium était fort, car aucun ennemi n'avait pour ambition de détrôner son faux empereur. Nous avions d'autres guerres à mener. Nous nous battions entre nous. C'était l'époque des guerres de légion qui ravagèrent l'œil avec une violence et une furie qui relégueraient la grande hérésie au sein de vulgaires escarmouches. Nous avions oublié l'Imperium tout autant que celui-ci nous avait oubliés. Mais, avec le temps, nos batailles commencèrent à avoir des répercussions sur l'espace réel. Même l'enfer, semblait-il, ne pouvait contenir la violence des combats qui se déroulaient en son sein. J'ai fait la promesse de tout révéler, et je n'ai qu'une parole, quels que soient les péchés qui entachent mon âme. En échange, mes hôtes m'ont promis tout l'encre et tout le parchemin nécessaires à la documentation de mon histoire. Ils m'ont privé de mon pouvoir mystique, et ils ont arraché mes yeux de leurs orbites. Mais je n'ai pas besoin de mes yeux pour dicter ces chroniques. Tout ce dont j'ai besoin est d'un peu de patience et que mes chaînes ne soient pas trop serrées. L'histoire de la Black Légion est celle des âmes perdues qui se sont rassemblées au nom d'Abaddon et ont choisi de former une nouvelle fraternité. Et l'avènement de la Black Légion est avant tout l'histoire de notre quête pour celui que nous allions appeler le maître de guerre. En cet endroit, je raconte le premier chapitre d'une saga qui dure 10 000 ans, avec ses moments de triomphe, de défaite, de ruine et de vengeance. Ce conte contient également les noms de mes frères et sœurs les plus proches, dont les vies ont été sacrifiées sur l'autel de cette guerre sacrée. Ils sont dans mes rêves maintenant, comme l'étaient autrefois les loups. Il me revint de raconter cette histoire. Ainsi soit-il. Mon nom est Iskandar Kayon, de Prospero. Dans le bas gothique des plaines de l'Oural, sur Terra, Iskandar se prononcerait Sekandur, et Kayon se prononcerait Cain. Les Thousand Sons me connaissent sous le nom de Kayon le Noir, à cause de mes crimes contre ma propre lignée. Les forces du maître de guerre me nomment le briseur de rois, car je suis le mage qui a mis Magnus le Rouge à genoux. Je suis le seigneur de guerre de Kasseran, un seigneur de l'Ézécarion et un frère d'Ézécaïl Abaddon. J'ai versé mon sang à ses côtés à l'aube de la longue guerre, lorsque les premiers d'entre nous se tenaient, vêtus de noir, sous un lever de soleil rouge. Chaque mot des pages qui suivent est vrai. De honte et de ténèbres reforgées, en noir et or réincarnés.